Hello, 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 chers amis. Nous sommes encore ce jour ensemble. Et il est écrit dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Il dit ceci: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que Dieu, l'Esprit de Dieu habite en vous? Je reprends. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Le temple, c'est comme une maison, aussi, une maison consacrée. Le temple est un édifice mis de côté, en fait, dans lequel on fait des choses spéciales pour Dieu. Par exemple, la louange, par exemple, l'adoration. Le temple, c'est un lieu où on écoute la parole de Dieu aussi, où on communique et on communie avec Dieu. Le temple, c'est un lieu où on reçoit les conseils de Dieu, de la part de Dieu. Le temple, c'est un lieu de relation, d'intimité avec Dieu. Alors, et dans ce passage, il dit clairement que le temple de Dieu, c'est nous. Autrement dit, le corps est le temple de Dieu et que Dieu habite en nous. Alors, imaginez un peu une maison. La maison, elle est une maison parce que des familles se retrouvent là. Le père, la mère, les enfants ou d'autres personnes se retrouvent dans la maison. Et dans cette maison, il y a bien sûr des relations qui se développent. Il y a toutes sortes d'activités, voilà, qui sont liées à la famille. Alors, la maison, donc, puisque c'est un lieu de regroupement, elle doit être propre. Elle doit être gardée. Elle doit être consacrée. Elle est consacrée d'ailleurs à la famille. C'est ainsi le corps, comme Dieu le dit, est le temple de Dieu. Notre corps est le temple de Dieu. Ça veut dire que le corps est non seulement consacré à Dieu, mais à l'intérieur, il y a toutes sortes d'activités. D'activités de quoi? Une relation qui se passe avec Dieu. Il y a la communion avec Dieu. Il y a la relation avec Dieu. Et toutes ces choses-là se passent dans le corps. Donc du coup, de la même manière que nous devons conserver la maison propre, nous devons aussi conserver le corps propre. Parce qu'à l'intérieur, il y a Dieu. À l'intérieur, il y a le Saint-Esprit. Conserver la maison propre ou le corps propre est vital pour l'enfant de Dieu. Cela lui permet de maintenir une relation franche avec le Saint-Esprit. Ça lui permet d'éviter les confusions. Comme vous le savez, une maison dans laquelle il y a le désordre, les discordes, les palabres, les disputes, c'est une maison qui il y a la confusion. Donc, quand dans la vie, dans le corps d'une personne, il y a le désordre, la confusion, ça dit ceci, il y a les soucis, l'anxiété, toutes sortes de pensées négatives, alors ça met la confusion dans la vie de la personne. Parce que la vie est dans le corps. La vie est dans le corps. Et là où il y a Dieu, c'est là où doivent se trouver les bonnes choses. Donc, si Dieu a permis, ou il a décidé à ce que nos corps soient son temple, ça veut dire que c'est dans le corps qu'il met les bonnes choses. La paix est une très bonne chose. La joie, nous avons besoin de cela. L'équilibre, vous voyez ça, le sens de réalisation, les bons désirs, les bonnes pensées, la communion avec Dieu au travers de l'âme, toutes ces choses sont dans le corps, une partie du corps, ou se trouvent dans le corps, logées dans le corps. Donc chacun de nous peut faire de sa vie une vie remplie du Saint-Esprit. Chacun de nous peut faire de son corps le temple de Dieu, tout en se rappelant que Dieu, depuis même la création, a décidé que ce corps soit son temple. Que le Seigneur vous bénisse et abondamment béni dans le nom de Jésus de Nazareth. À bientôt.